Voici, moi, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme des serpents et innocents comme des colombes. Soyez sur vos gardes, car on vous traduira devant les tribunaux des Juifs. Et l'on vous fera fouetter dans leur synagogue. On vous forcera à comparaître devant des gouverneurs et des rois à cause de moi pour leur apporter un témoignage, ainsi qu'aux non-juifs. Lorsqu'on vous livrera aux autorités, ne vous inquiétez ni du contenu, ni de la forme de ce que vous direz, car cela vous sera donné au moment même. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, ce sera l'Esprit de votre Père qui parlera par votre bouche. Le frère livrera son propre frère pour le faire condamner à mort, et le père livrera son enfant. Des enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Tout le monde vous haïra à cause de moi, mais celui qui tiendra jusqu'au bout sera sauvé. Si l'on vous persécute dans une ville, fuyez dans une autre. Vraiment, je vous l'assure, vous n'achèverez pas le tour des villes d'Israël avant que le Fils de l'homme vienne. Le disciple n'est pas plus grand que celui qui l'enseigne, ni le serviteur supérieur à son maître. Il suffit au disciple d'être comme celui qui l'enseigne et au serviteur d'être comme son maître. S'ils ont traité le maître de la maison de Belzébul, que diront-ils de ceux qui font partie de cette maison ? Je vous invite parce que c'est l'écriture et non pas ma parole là qui a été prononcée à nous incliner dans la prière. Seigneur, ta parole est la vérité et nous voulons l'entendre, la réentendre comme ce message que tu nous adresses et dont nous avons besoin pour te connaître mieux, t'aimer mieux, te servir mieux. Parle à nos cœurs, nous t'en prions. En Jésus, Amen. Je voudrais faire un petit détour par l'Ancien Testament. Vous vous souvenez de l'histoire de David et Goliath. Quand le jeune David, berger de son état, à peine une quinzaine d'années, d'après la tradition juive, entend le défi habituel lancé par Goliath, ce géant, pour ne pas dire ce monstre, ce champion des Philistins, franchement, il aurait dû trembler comme ses frères et toute l'armée d'Israël. Mais voici ce qu'il a dit. Voici ce qui s'est produit plus tôt. Choisissez parmi vous un homme et qu'il m'affronte en combat singulier. Ça, c'est ce que disait Goliath. S'il peut me battre et qu'il me tue, alors nous vous serons assujettis. Mais si c'est moi le vainqueur et si je le tue, c'est vous qui nous serez assujettis et vous serez nos esclaves. C'est dans 1 Samuel 17. David aurait aussi pu tourner les talons et dire qu'après tout, ce n'était pas ses affaires. Et ça aurait bien arrangé les affaires d'Eliab, son frère aîné, qui était quand même piqué au vif par le courage du petit dernier. Mais le jeune David est d'une autre trempe et ne supporte pas qu'un incirconcis des Philistins ose insulter les bataillons du Dieu vivant. C'est une expression qu'on trouve dans le texte biblique. Il est décidé à relever le défi et une alternative s'offre à lui. Revêtir l'armure, le casque et la cuirasse du roi Saül en saignant son épée, ou y aller simplement en berger avec son bâton, sa besace, son sac et sa fronde. En d'autres termes, David doit-il se transformer en soldat et combattre Goliath sur son propre terrain ou rester lui-même et attirer le géant sur un terrain qui lui... Le choix de David tient tout entier à une conviction profonde. L'Éternel, dit-il, qui m'a délivré de la griffe du lion et de l'ours, me délivrera aussi de ce Philistin, et c'est pourquoi David vaincra.
Alors, vous allez me dire, mais quel rapport avec entre ce texte et le thème de la pastorale? Mes amis, osez penser l'Église post-Covid, c'est à mon sens surtout et d'abord continuer à communiquer l'Évangile à un monde troublé, à une humanité désemparée et risquer probablement encore plus les foudres de nos adversaires acharnés dans les temps qui viennent. Et à mon sens, cet impératif s'apparente à un véritable combat. Et il me semble que le Seigneur nous indique 3 choses en ce qui concerne ce combat. Vous savez qu'il s'adresse aux disciples qu'il envoie pour une première mission. On n'entre pas, dit Jésus, dans ce combat, la fleur au fusil. Il nous envoie au milieu des loups. Et vous savez, les Goliaths ne manquent pas qui veulent terroriser le peuple de Dieu et dévorer ses enfants. Deuxièmement, il ne faut pas nous prendre pour ce que nous ne sommes pas. Il nous envoie comme des brebis vulnérables et paisibles, pas comme des soldats féroces et suréquipés. Puis enfin, troisièmement, il ne faut pas se tromper de combat. Il nous envoie pour être témoins de son amour et de sa grâce, pas comme conquérants d'un quelconque pouvoir. Et c'est pourquoi je vous invite à m'accompagner dans la réflexion en 3 temps: apprendre à connaître le monde et ses intentions, rester fidèle à notre identité et ne pas nous tromper de combat. Le Seigneur avertit ses apôtres, et me semble-t-il nous-mêmes aussi par l'Écriture, qu'il les envoie au milieu des loups. Le contexte permet de préciser. Il est question, avant et après dans ce texte, d'ennui judiciaire, être envoyé devant les tribunaux, comparaître devant des hommes de pouvoir, être livré aux autorités. Il est question de persécution, de fouet, de condamnation à mort, de fuite. Il est même question de haine à l'intérieur de la famille et de la part de toute la société. Autrement dit, le Seigneur ne nous cache pas que le monde vers lequel il nous envoie est un monde cruel et dangereux. Et il me semble impossible, sauf si nous vivons au cœur même de la persécution, de prendre la juste mesure de la dangerosité du monde si nous n'avons pas une doctrine juste de la chute et donc du péché et de ses conséquences. Ce que l'Écriture nous apprend, c'est que depuis la désobéissance d'Adam et Ève, la création tout entière est soumise à la puissance de la corruption, dont la mort seule est l'issue. Hommes, femmes, enfants, animaux, plantes, tout est marqué par la maladie, sous diverses formes, le vieillissement, la déchéance. Tout. Cela voudrait-il dire qu'il n'y a rien de beau et de bon dans la création? Non, non. Nous pouvons nous extasier à juste titre devant la beauté d'un soleil couchant, la majesté d'un massif montagneux enneigé, ou l'admirable complexité du corps humain, mais rien n'a en même temps échappé au pouvoir de la mort. Les rayons du soleil peuvent tuer, les montagnes enneigées peuvent engloutir les skieurs imprudents et parfois des villages entiers par la puissance des avalanches. Et la complexité admirable du corps humain peut se transformer en une redoutable machine à tuer quand les cellules se multiplient de façon anarchique. Ça s'appelle le cancer. Mais la puissance de la corruption du péché, c'est malheureusement plus que cela au sein de l'humanité. C'est le dévoiement de l'intelligence qui fait que la science médicale développée pour soigner se met au service de funestes desseins. Supprimer quasi systématiquement et sans pitié les fœtus porteurs d'une anomalie génétique. Précipiter la mort des personnes en fin de vie. La puissance de la corruption du péché, c'est l'exacerbation des émotions pourtant si précieuses à nos relations.
jusqu'à la destruction de soi par le suicide ou des autres par la tyrannie. C'est encore l'annihilation de la volonté si nécessaire pour vivre et avancer jusqu'à l'addiction asservissante ou la prostration destructrice. La puissance de la corruption du péché, c'est cette créativité pervertie qui se saisit des dons de Dieu pour mieux se passer de lui, ou pire, pour tenter de prendre sa place. C'est ainsi que l'amour conjugal, cadeau de Dieu, devient mortifère par la violence. Que l'autorité légitime au travail devient toxique par le harcèlement. Tant que nous n'avons pas pris la mesure de cette terrible puissance à l'œuvre, nous n'avons pas vraiment compris ce qu'est la perdition. Une perdition qui transforme nos sociétés occidentales en sociétés de mort, en sociétés qui font le choix de la mort, mes amis. Une perdition qui entraîne une partie de nos élites politiques, intellectuelles, médiatiques, religieuses, y compris évangéliques, à se vautrer dans l'ignominie de l'abus sexuel sur des personnes plus faibles. Mais allons un peu plus loin et précisons deux choses. Le péché n'épargne rien en ce monde, pas même nos intentions les plus louables. Faute de prendre la mesure de la corruption du péché, les chrétiens sont parfois de doux rêveurs. Ainsi, depuis des décennies, je pense depuis 2 siècles environ, ils s'imaginent que la spontanéité du cœur est plus sanctifiée que la liturgie préparée ou que la prière récitée. C'est une grave erreur, car le cœur, mais ce n'est pas le cœur au sens biblique ici, c'est le cœur au sens des émotions, est aussi touché par le péché. Et vous savez, on peut dire de grosses bêtises spontanément. Ou chanter spontanément pour se faire du bien, plus que pour honorer le Seigneur. Nos séances de louange n'ont pas toujours pour centre le Seigneur lui-même. Nous devrions être plus lucides sur la question. Et je me suis demandé, et je vous propose une réflexion sur un aspect particulier du péché qui touche nos églises. C'est le problème de la performance. Je me demande si le souci de la performance, qui est si caractéristique de nos sociétés occidentales, souvent pragmatiques, ne gagnait pas nos églises au point de pervertir l'évangile annoncé. Et j'aimerais vous raconter une histoire. Marguerite vient de fêter ses 78 ans. Elle, s'y engageait dans l'Église jusqu'à l'âge de 70 ans, voit année après année son champ d'action se rétrécir. Groupe de dames, école du dimanche, fête de Noël, chorale, études bibliques. Elle n'a pas ménagé sa peine pour que la communauté vive pleinement, accueille chaleureusement, soutienne courageusement. Mais l'âge avançant et la santé se dégradant, elle souffre d'arthrose et sa vue diminue. Elle a peu à peu renoncé à tous ses engagements et n'a plus que la présence hebdomadaire au culte du dimanche pour entretenir les liens avec la communauté. En ce dimanche du mois de janvier 2020, elle rentre chez elle le cœur lourd. L'église était pleine. Depuis l'arrivée du nouveau pasteur, l'assistance grandit. Et le culte était bienfaisant, mais elle a compris qu'elle n'avait plus vraiment sa place au sein de la communauté. Tout indique que la vie de l'Église est taillée sur mesure pour les bien portants. Seule la joie est de mise avant la prédication. Les messages débouchent toujours sur des appels à l'engagement concret. Et quant aux annonces, c'est une liste d'activités qui toutes demandent de l'énergie et des compétences. Alors Marguerite prend conscience, après avoir elle-même participé à ce système, qu'il n'y a pas vraiment de place dans l'Église pour les personnes fragiles, malades, âgées, handicapées ou même timides. D'ailleurs, une chose ne trompe pas le pasteur, n'a de temps après le culte que pour les actifs.
Il y a tellement de choses à organiser, tellement de problèmes à régler dans une église qui grandit. Ce que Marguerite perçoit en vieillissant, c'est ce que je crois observer trop souvent. L'évangile de la grâce se mue insensiblement en évangile de la performance dans notre protestantisme militant. Notre insistance justifiée sur les conséquences pratiques de la foi, sur l'engagement concret du croyant dans l'Église, nous rend perméables à une obsession contemporaine de toute notre société, la productivité. Alors, je ne sais pas où vous en êtes dans le temps de travail, mais chez nous, on ne travaille plus que 35 heures par semaine. Sauf qu'en réalité, on demande aux gens de faire la même chose en moins de temps, ce qui est extrêmement épuisant. Nos carrières devraient être plus longues, mais les jeunes générations sont embauchées tardivement et les quinquagénaires sont dégagés précocement. Autrement dit, le marché du travail donne la priorité aux salariés performants, les bien portants entre 30 et 50 ans. Et notre société, si l'on fait exception de quelques dispositifs particuliers, pour les handicapés par exemple, préfère payer, en tout cas c'est vrai en France, l'inactivité à favoriser l'emploi. Sous des apparences paradoxales, c'est bien la même recherche de productivité qui est à l'œuvre. Il vaut mieux être jeune, diplômé et en bonne santé si l'on veut un emploi. Le revers de la médaille, ce sont les jeunes chômeurs condamnés à vivre d'expédients, les décrochés du domicile conjugal ou du marché du travail, touchés par la misère sociale et souvent affective, et les personnes âgées abandonnées à leur triste solitude. Nous mesurons mal ou nous ne voulons pas voir le drame de nos contemporains qui crèvent de solitude dans une société hyper connectée. Et si vous êtes un tout petit peu attentif, la multiplication des sites de rencontres pour tous les âges, toutes les situations, toutes les sexualités, dit quelque chose de la difficulté à entrer et à rester en relation dans nos sociétés. Même l'intimité est frappée par l'exigence de la performance. Gare à celui ou celle qui est en panne sexuelle, par traumatisme, par mauvaise pensée, santé ou par âge avancé. Alors, vous allez me dire, oui, mais il n'y a rien de tel dans nos églises. On aimerait le croire, mais l'expérience m'a appris que les enfants de lumière sont aussi des enfants de leur siècle, et qu'ils en ont, sauf grâce particulière, les qualités et les défauts. Je suis bien placé à l'Institut biblique de Nogent pour savoir que nos futurs pasteurs et missionnaires ont souvent les fragilités de leurs contemporains. Itinéraires familiaux chaotiques, traumatismes divers, adolescence prolongée. Il serait donc étonnant que nos églises échappent totalement au travers du monde environnant. Je pense à tel pasteur qui, soucieux de limiter la contribution financière de sa communauté à son union d'église, voulait exclure du nombre de membres à prendre en compte dans les statistiques ecclésiales les personnes de plus de 80 ans, au motif qu'elles n'apportent plus rien à l'église. Je vous dis des choses que j'ai entendues. Je pense aussi à tous les timides de nos églises à qui nos réunions de prière souvent bavardes donnent le sentiment que leur piété est nulle, car ils n'osent pas s'exprimer à haute voix. Je pense à toutes les Marguerites et à tous les Henri qui se sentent délaissés, parce que seul compte l'activité concrète, la prise de parole en public, l'organisation d'événements, le bénévolat, les responsabilités dans la vie de nos églises. Je pense aussi à tous les blessés de la vie qui aimeraient tant faire plus pour les autres, mais qui sont limités par leur souffrance chronique, leur anxiété paralysante, ou l'énergie qu'ils doivent consacrer simplement pour survivre, et dont ils n'osent plus parler depuis qu'on leur a fait comprendre qu'il suffit de croire pour avoir la victoire. Et que dire des endeuillés, des divorcés, des licenciés, des sans-papiers, qui ne trouvent ni réconfort ni droit de soupirer dans nos cultes agités, où la joie tient lieu de registre unique et obligé des temps d'adoration. Alors mes amis, le pasteur lui-même peut se laisser gagner par le souci d'une certaine efficacité.
dans tous les aspects de son ministère, et particulièrement dans l'accompagnement des personnes en crise, s'il se met à penser problème à résoudre plutôt que frère ou sœur à écouter et à soutenir. La tentation est d'autant plus forte que pour deux raisons. Les problèmes sont innombrables et c'est gratifiant de contribuer à les résoudre. Et ensuite, le monde dans lequel nous vivons n'aime rien tant que classer, ordonner, résoudre pour éviter de faire face au mystère qui ne peut sonder, l'amour plus fort que la mort, l'horreur du mal, la création. Et je voudrais citer Eugène Peterson, dont je viens de m'inspirer, qui disait « Si les bergers deviennent complices pour considérer tout enfant comme un problème à résoudre, tout conjoint comme un problème à aborder, tout affrontement de personnes à la chorale ou au comité comme un problème à régler, ils renoncent à leur travail le plus important, qui est d'inspirer l'adoration dans le brouhaha de la vie quotidienne, de découvrir la présence de la croix dans les paradoxes et le chaos entre les dimanches, d'attirer l'attention sur la splendeur de l'ordinaire et par-dessus tout d'enseigner à mener une vie de prière à nos amis et compagnons de pèlerinage. Alors je vous propose quelques conseils simples pour que l'évangile reste celui de Jésus-Christ et ne prenne ni la couleur de la prospérité, ni celle de la performance dans l'Église, mais reste celui de la grâce. Entourons d'un plus grand honneur ceux des membres du corps qui en ont moins dans notre société, les personnes âgées, les personnes handicapées. Une façon toute simple de le faire, mais vous le faites déjà peut-être, c'est de souhaiter leur anniversaire au moment des annonces, de se préoccuper d'aller les chercher lors des moments festifs, ou de leur apporter un peu du repas quand elles ne peuvent plus venir aux agapes. Ensuite, valorisons la contribution de ces personnes à la vie de l'Église, l'intercession fidèle, l'affection partagée, la joie manifestée, la persévérance démontrée. Vous savez, d'avoir quelqu'un de 80 ans qui n'est peut-être plus actif comme avant, mais qui est fidèle. C'est un sacré témoignage dans une communauté, dans une église. Une façon toute simple de faire, c'est de commencer à s'assurer que ces personnes reçoivent les nouvelles de l'église dans un format adapté, parce que la fracture numérique peut parfois les frapper. Ou de veiller à les inclure dans un ministère d'intercession, de les encourager par courrier ou téléphone. Ou bien même de susciter leur hospitalité, non pas pour un repas, c'est trop pour elles, mais peut-être pour un café. Troisièmement, offrons-leur ce que nous avons de plus précieux, du temps pour les écouter, de la disponibilité pour leur donner un coup de main. Vous savez, quand on a des difficultés à marcher, changer une ampoule devient compliqué. Et soyons plusieurs dans la communauté à prendre ce temps. Ce qui pourrait être lourd pour le pasteur tout seul deviendra léger si 3 ou 4 se relaient pour que cette personne soit régulièrement visitée. Enfin, encourageons la jeune génération à aller à la rencontre de l'ancienne. À l'approche de Noël ou en début d'année, pourquoi ne pas consacrer une rencontre du groupe de jeunesse, aller en petite délégation avec une fleur, une boîte de biscuits, un petit cadeau pour rencontrer les plus âgés. Ce pourrait être l'occasion d'échanges édifiants si les jeunes demandaient à cette occasion, à cet aîné, « Dis-moi comment tu as rencontré Christ ».